Bonsoir ou bonjour frères et sœurs en Christ. Nous vous remercions d'abord de nous prêter une oreille attentive. Aujourd'hui, on va avant toute chose commencer par faire l'invocation d'abord du Saint-Esprit afin qu'il vous prête une oreille attentive à ce qu'on va vous partager aujourd'hui qui est la crainte de Dieu. Nous prions le Saint-Esprit de venir vous disposer son oreille spirituelle qui va vous donner le discernement, qui va vous montrer ce que vous ne connaissez pas dans la parole qu'on va vous donner ce matin ou bien, disons, ce soir. Aujourd'hui, je vais vous partager la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse, comme le dit la Bible. Et quand tu crains le Seigneur, il y a beaucoup de comportements que tu ne pourras plus faire. Il y a beaucoup de choses qui vont venir te tarauder l'esprit pour te pousser au péché, mais jamais tu ne vas tomber. On va mettre ça entre guillemets pour dire que on est des pécheurs. Donc, ça, quelqu'un va dire, est-ce que c'est possible? Oui, en Jésus, tout est possible. Parce que quand tu es en Jésus, tu as la crainte de Dieu, car tu connais le nom de Jésus qui va venir toucher ton cœur et te permettre de te revêtir d'une crainte qui fera que tu ne vas jamais tomber. Parce que quand le péché va vouloir tourner autour de toi pour te ramener dans les œuvres qu'on appelle les œuvres de l'homme ancien ou du vieil homme. J'utilise ce mot pour que tu puisses comprendre ce que je vais t'expliquer. Donc, le vieil homme, c'est en réalité Satan. Et le nouvel homme, en réalité, c'est le Seigneur Jésus, qui est un saint. Et lui, il est aussi le saint des saints. Donc, quand nous venons du nouvel homme, nous marchons que dans les œuvres alors de celui qui a les 7 étoiles, qui a les 7 étoiles qui sont représentées dans Apocalypse par les 7 chandeliers d'or. Et nous venons vous annoncer que le temps est là. Le temps est là où nous devons marcher dans cette crainte. Parce que Jésus, quand il commence à toucher des cœurs qui viennent vous dire que il sera bientôt là, parce que c'est la fin des temps. La fin des temps, parce que tous les signes sont accomplis. Il n'y a pas un qui n'est pas encore accompli. Et si tu attends encore un autre signe, dis-toi que donc Jésus va venir et il va peut-être même te laisser ici parce que tu n'auras pas le temps de comprendre que tout est déjà accompli. Donc, écoute bien ce message et sache que Jésus t'aime parce que tout ce qu'il veut, c'est que tu sois le vainqueur des œuvres de l'homme qu'on appelle Satan, qui est l'homme ancien dans ta vie. Il n'existe plus donc. Alors, Jésus veut que tu sois une œuvre nouvelle en Jésus parce que tu vas marcher dans les œuvres de Jésus qui est le nouvel homme dans ta vie et que lui, il a gagné sur toutes choses qui étaient anciennes. Donc, n'écoute plus les anciennes choses qui vont venir te toucher le cœur pour que tu tombes et que tu n'appartiennes plus à Dieu, ni au Saint-Esprit, ni à Jésus. Mais écoute ton cœur qui te dit que aujourd'hui, c'est Jésus qui est au contrôle de ta vie. Et quand tu donnes ton cœur à Dieu, sache que tu as gagné. Parce que Satan ne pourra plus trouver un accès dans ta vie. Et tout sera fermé et il ne pourra plus même traverser tes pensées.
Car je te le dis aujourd'hui, c'est par ces pensées qu'il nous pousse à pécher. Et ce sont ces pensées qui poussent quelqu'un à être exposé aux tentations. Hein, le mot déjà dit déjà son nom. Hein. Tentation, c'est lorsque le Seigneur nous dit que la tentation, en tout cas, c'est lié à la pensée parce que c'est une projection, hein, disons une image. Hein. Tu vas le voir, la chose est en train de tourner autour de toi et tu te rappelles que ça là, si je m'approche, ça peut me faire tomber, donc vaut mieux que je m'éloigne. Donc tu as pensé, tu as réfléchi et puis tu as refusé. Donc Satan, il attaque le cœur qui va vouloir accepter une tentation. Et quand on a une tentation, c'est parce que dans l'esprit, on a pensé que ça, c'est bon ou bien c'est pas bon. Donc, protégeons nos yeux qui sont un accès visuel par lequel Satan passe pour nous faire tomber. C'est un accès, c'est la lumière, comme on a dit dans la Bible, c'est la lumière du corps. Donc quand la lumière du corps a les ténèbres, tout notre corps est vraiment plongé dans les ténèbres. Donc quand tu n'as pas envie que Satan prenne ton corps pour en faire un objet, alors je te recommande de revoir ce que tu es en train tous les jours de regarder. C'est pour cela qu'il attaque beaucoup les gens par les téléphones, hein, beaucoup de choses maintenant, beaucoup d'images, hein, beaucoup de films qui reflètent pas Dieu, qui déshonorent beaucoup, hein, aux préceptes du royaume. Et les enfants sont maintenant tellement exposés à tout ça qu'ils vont grandir maintenant. Que sera la génération de ces enfants si Dieu n'était pas là? Ils vont dire que c'est normal de vivre comme ça, mais c'est pas ce que Dieu désire dans la vie des enfants. C'est pas ce qu'il désire aussi dans la vie de toute personne qui est sur cette terre. Donc, il faut revoir ta crainte de Dieu en regardant aussi ce que tu regardes, je me répète, ce que tu vois, hein, ce que tu choisis de regarder, de visualiser. Il faut choisir ça. Hein. Je mets l'accent un peu sur ce domaine parce que c'est ce qui actuellement est vraiment un mot qui est dans la société et qui tue beaucoup de gens parce que ça va se répercuter sur tes pensées et tes pensées vont communiquer ça à ton corps qui va vouloir répondre aux tentations. Donc, je venais aujourd'hui vous dire que marche comme un vainqueur parce que Jésus a fait de toi déjà un héros qui n'est plus un zéro, mais tu es un héros pour Jésus. À demain. Shalom.